Moi, ce que je vous bien aimés frères, 2 Rois, le chapitre 5. Nous allons lire, nous connaissons plus ou moins l'histoire. Cette histoire-là qui parle de Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. Et le Seigneur a un plan pour nous. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 au verset 3. Et après, nous sautons des versets pour lire verset 9 au verset 5. Voilà, 2 Rois, chapitre 5, verset 1 au verset 3 dans le premier temps. 2 Rois 5, verset 1. C'est ça. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était près du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Lui, il n'a pas dit verset 9 ou verset 15. Verset 9. Oui. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi et se prosterna lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera la main de l'Éternel, son Dieu. Il agitera la main de l'Éternel, son Dieu, sur la place et guérit la lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournèrent et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-je faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen. Amen. Notre Dieu, nous demandons que ton esprit vienne pour nous enseigner. Ah, nous sommes tous à l'école, on peut lire la Bible. Mais le problème, c'est qu'on a besoin maintenant de ton Saint-Esprit pour nous enseigner, pour mettre en nous ta parole et pour nous aider à vivre ta parole. Bénis ce moment de notre épouse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que ça soit frère. Voilà, la lecture a été un peu longue. Donc ça va nous aider un peu à saisir les différents contenus de ce texte. Le message ce matin a pour thème: humilie-toi et accepte de te laver dans le Jourdain que Dieu t'indique. Humilie-toi et accepte de te laver dans le Jourdain que Dieu t'indique ou que Dieu te montre. Amen. Dis-moi Amen, frère. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ainsi soit-il, mais en vérité, en vérité. Voilà, pour dire que tu es d'accord avec la vérité et Jésus est la vérité. Amen. Vous voyez l'histoire que nous venons de lire, on ne sait pas en tant que tel le personnage principal dont parle le texte du nom Naaman, mais Naaman n'est pas un juif, ce n'est pas un homme d'Israël. Alléluia. Naaman, c'est le chef de l'armée du roi de Syrie, ou bien le chef de l'armée de Syrie. Donc, le chef de l'armée comme le plus grand, le commandant chef de l'armée. À l'époque, en Israël comme aujourd'hui, ce qui fait une nation, c'est son armée. Vous voyez, à l'époque, ce qui fait qu'on parle d'un roi, c'est l'armée qui fait comme aujourd'hui, quand on parle des États-Unis là. C'est pas à cause du président, on parle des États-Unis, c'est à cause de l'armée. Quand on parle de la Russie, Vladimir Poutine,
ce n'est pas à cause de l'économie, c'est à cause de l'armée. Vous voyez, c'est l'armée qui fait la grandeur de la nation. À l'époque, la Syrie faisait partie de ces armées puissantes qui étaient vraiment qui inspiraient la frayeur, la crainte et le respect à cause de son armée. Pas seulement à cause de l'armée, mais à cause de celui qui dirigeait l'armée là. À cause du chef de l'armée, parce qu'une armée est à l'image de son commandant en chef. Alléluia. La Bible parle de Naaman, il était le chef de l'armée du roi de Syrie. Et la Bible dit, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Il y a une déclaration qui m'a intrigué, qui nous intrigue même quand on lit le texte. La Bible dit, c'est par lui, Naaman, que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais on s'est dit, mais l'Éternel fait quoi ici dans cette affaire de l'armée d'une nation païenne, des Syriens? Ça n'a rien à voir avec Israël. Ce n'est pas les descendants d'Abraham avec qui Dieu a fait une promesse, a fait une alliance. Syrie, ce n'est pas Israël. Jusqu'à ce que son chef, le chef de l'armée, le chef d'état-major, la Bible dit, c'est par lui, Naaman, que Dieu avait délivré les Syriens. Ah! Donc Dieu a laissé Israël, son armée. Il allait pour aller faire quoi au milieu de l'armée des Syriens, jusqu'à il utilise Naaman pour délivrer les Syriens, pour leur donner de la délivrance. Amen, amen. Dis bien amen, frère. Amen. On a se poser des questions. Alléluia. Parce qu'avant 2 rois, dans Samuel, David a parlé qu'il devait se battre devant Goliath, mais il a dit quelque chose qui donnait l'impression que Dieu, il a appartient seulement à une seule armée, l'armée d'Israël. 1 Samuel 17, 45. Mais Dieu fait quoi dans l'armée des Syriens là-bas? Il fait quoi dans l'armée des païens là-bas? Il fait quoi dans les palabres là-bas? Comment il peut opérer la délivrance par l'armée de Naaman qui n'est pas un juif, qui n'est pas l'enfant d'Israël? 1 Samuel 17, 45, frère. 1 Samuel 17, 45. Oui. David dit aux Philistins. David, qui devait se battre devant Goliath, David dit à Goliath, parce que Goliath était le chef de l'armée des Philistins. Donc chaque armée avait chaque peuple avait son armée, avait son chef. Et le chef, c'était Goliath. Pour les gens de Syrie, c'était Naaman. Donc à l'époque, les enfants d'Israël étaient allés se battre devant Goliath, les Philistins. Pour arriver là-bas, donc que les enfants d'Israël n'ont pas de chef dans l'armée. Ils ont un nom seulement, mais ils n'ont pas de chef. C'est là David s'est porté volontaire pour se battre contre Goliath. Donc quand David se battre contre Goliath, voilà ce qu'il dit à Goliath. Vas-y frère. David dit aux Philistins. Oui. Tu marches contre moi. C'est ça. Avec l'épée, la lance et le javelot. Oui. Et moi, je marche contre toi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées, virgule. Du Dieu de l'armée d'Israël. Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Donc David est en train de dire à Goliath que Dieu est le chef de l'armée d'Israël. Qu'il y a plusieurs armées dans les nations, mais Israël, là, son armée, là, le patron de l'armée, là, c'est l'Éternel Dieu. Frère, il faut le lire ce verset là. Ça va t'aider à comprendre. Aïe, mais donc, si Dieu est le chef, il est le patron de l'armée d'Israël, mais il fait quoi dans l'armée de Syrie jusqu'à il suit Naaman pour leur donner la délivrance? Ça, c'est que Dieu tout seul est partout là. Pour que tu comprennes que mon frère, Dieu peut utiliser quelqu'un. Et puis il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Il utilise Naaman le Syrien pour leur donner la délivrance. Mais ils ne font pas des enfants de Dieu. Ils ne sont pas les descendants d'Abraham. Dieu peut utiliser tout parce qu'il est souverain. C'est là que des gens vont dire, ah Seigneur, la santé des fois, je ne connais pas. Le problème, frère, les gens veulent que Dieu les utilise. Nous, on ne sait pas que Dieu nous utilise. Nous, on va être sauvés. Nous, on va aller au ciel. Dieu n'est qu'à m'utiliser. Dieu n'est qu'à m'utiliser puissamment. Mais Dieu peut t'utiliser et puis encore te laisse n'a pas toi l'héritage de la vie éternelle. Le but final, l'objectif, c'est qu'on soit sauvé, pas que Dieu nous utilise. Ouais, même aujourd'hui, on utilise les assiettes jetables, on utilise, on jette. Jetables, on jette, on utilise, on jette. On utilise les mouchoirs jetables, les mouchoirs, sur la lotus, on jette. Et les gens aiment ça, Dieu n'est qu'à les utiliser. Qu'est-ce que tu pouvais, Dieu n'est qu'à les utiliser seulement. Voilà, non, nous on va sauver. On veut la vie éternelle, on veut l'enlèvement. Vous voyez, frère. Donc, pour que tu comprennes,
Dieu était le chef de l'armée, ça n'empêchait pas parce qu'il est tout puissant, il est souverain, il peut utiliser notre armée là-bas pour prendre des délivrances, mais il n'est pas le propriétaire de ces gens qu'il peut utiliser. De ces prophètes qu'il peut utiliser. De ces prophétesses qu'il peut utiliser. Dieu ne peut utiliser un marabout, un féticheur. Il est souverain. Ce que tu dois chercher, frère, il faut chercher à ce que Dieu te sauve. Amen. Vas-y, frère. David dit aux Philistins, tu marches contre moi. C'est ça. Avec l'épée, oui, la lance, et le javelot, oui, et moi, je marche contre toi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Le Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Alléluia. Amen. Donc David est clair. Il y a plusieurs armées sur la terre. Mais l'armée d'Israël, c'est l'armée de Dieu. C'est l'armée qui appartient à Dieu. Et Dieu est le chef de cette armée. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'utiliser Naaman qui n'est pas israélite, qui n'est pas juif, qui n'est pas prospère d'Abraham. Et la Bible dit au chapitre 2 roi 5, on vient de lire notre de base. On va le dire que tu sais que Naaman c'était un païen. Il n'avait rien à voir avec Dieu. Il n'est pas un enfant d'Abraham. Mais Dieu l'utilise de se sert de lui pour que toute la terre voit que Dieu, il a son influence pas seulement limitée sur Israël, sur tous les hommes, sur tous les royaumes, sur tous les rois de la terre. 2 Rois chapitre 5, verset 1. Naaman, oui, chef de l'armée, oui, du roi de Syrie, c'est ça. Jouissait de la faveur de son maître, c'est ça. Et d'une grande considération. Oui, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais oui, cet homme fort et vaillant était lépreux. On vient de toucher le côté de la lèpre. Mais moi, je parle de la lèpre. Voyons qui était cet homme, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Et la Bible dit, c'est par lui que Dieu avait délivré les Syriens. Et aussi, ils ont profité de la grâce de Dieu qu'on appelle la délivrance. Quand la délivrance, c'est une grâce que Dieu peut donner à tout le monde. La guérison, le mariage, la bénédiction, l'onction, le païen, les dons spirituels. Dieu est tellement souverain, il peut donner même à celui qui ne fait pas partie de son armée à lui. C'est ça. Amen, amen. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la révélation, tu vas penser que Dieu est dans tout. Dieu est partout, mais il n'est pas dans tout. Alléluia. Dieu est dans la mosquée parce qu'il est omniprésent, mais il n'est pas dans l'islam par rapport à la croyance. Dieu est chez les prostituées parce qu'il est partout, mais il n'est pas dans la prostitution. Dieu est à l'église catholique parce qu'il est partout, ce qu'on peut là-bas une fois, mais il n'est pas dans la religion qu'on appelle le catholicisme. Parce que Dieu ne peut pas accepter qu'on adore les images statues à côté de lui, c'est lui-même qui a dit ça. Dieu est partout, mais il n'est pas dans tout. Dieu était partout, jusqu'à même dans la mer des Syriens. Il a utilisé Naaman pour lui accorder la délivrance. Qui l'a délivré? Mais c'est Dieu qui les a délivrés. Est-ce qu'il faut partir du peuple d'Israël? Non, mais Dieu les a délivrés quand même. C'est ça. Si tu as connu ça, tu viens à l'église, Dieu va te délivrer. Et puis quand tu mets, tu vas en enfer. Parce que le but de l'existence, ce n'est pas d'avoir les dons de Dieu, c'est d'avoir Dieu comme étant le donateur lui-même. Amen. Alléluia. Oh frères et sœurs, vous voyez, Ésaïe chapitre 10, verset 12 à 16. Donc nous on voit ici la souveraineté de Dieu, le pouvoir, la puissance de Dieu qui n'est pas seulement limitée à Israël, qui s'étend sur toutes les nations, sur tous les peuples. Alléluia. Ésaïe chapitre 10, le verset 12. Comment est-ce béni? Ésaïe 10, 12. Oui. Mais, oui, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Pourquoi Dieu a puni ce roi-là pendant qu'il est le roi d'Israël, le chef de l'armée d'Israël? Pourquoi il va punir le roi-là? Il sait pourquoi après? Parce que le pouvoir de notre roi-là, le pouvoir des rois, des princes, des présidents-là, c'est Dieu qui l'a donné. Ah, les gens pensent que c'est eux-mêmes, ils sont quelqu'un. Si une femme est belle, après c'est quelqu'un. Après elle-même, elle est quelqu'un. Tu vois, quand
quand quelqu'un a l'argent, il pense que c'est à cause de lui-même. Il devient président, il pense que c'est à cause de lui-même. Les gens ont dû oublier que c'est Dieu qui l'a donné une partie de son pouvoir, qui lui a donné ça. Et ça n'a pas laissé cadeau. Quand tu n'as pas plus de pouvoir pardonner Dieu, tu as pris pour tuer les gens, escroquer les gens, faire les sacrifices, tuer de tous les gens. Le monsieur qui est dans le pouvoir là, il va te donner des comptes. Donc regarde, ce que Dieu dit, n'est pas le passage. Nous allons comprendre, frère. Mais quand le Seigneur, oui, aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion, oui, et à Jérusalem, il dit quoi? je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux, à cause de son orgueil, et pour l'arrogance de ses regards hautains. À cause de son orgueil, de son arrogance. Pourquoi il a orgueil et il est arrogant? Verset 34, il dit, ce roi d'Assyrie a dit, c'est par la faute de ma mère, c'est par la faute de ma mère que j'ai agi, c'est par la faute de mes partisans, de mon parti, de la France, de l'Occident, que c'est par ceux-là que moi je suis là. Il dit, c'est par la faute de ma mère que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. Car je suis moi-même intelligent. Moi-même je suis un bon politicien. Moi-même je suis intelligent à l'école. Je suis fort en mathématiques. Moi-même je suis joli. Après ça, je suis marié. Moi-même je suis comme cela. Moi-même c'est ma faute. Moi-même c'est ma beauté. C'est mon argent. C'est mon travail. Dieu dit, va punir cela parce qu'il dit ça. Il pense comme ça. Qu'il est ce qu'il est grâce à lui-même. Il va voir. Frère, soyons humbles dans la vie. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Si tu t'amuses à ne pas savoir apprécier la grâce de Dieu à ton égard, Dieu ne va pas te laisser cadeau. La justice de Côte d'Ivoire, là, tu peux échapper à ça. Tu peux échapper au problème à Côte d'Ivoire, mais tu ne peux pas échapper à la justice de Dieu. Parce que tu as un propriétaire. L'argent qui est dans ta main là, ce n'est pas le propriétaire. L'argent est le propriétaire. L'argent appartient à Dieu. Le pouvoir appartient à Dieu. Le souffle de Dieu appartient à Dieu. Tes enfants là, non, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Soyons humbles, frère. Les gens, quand ils n'ont rien, tu vois ceux qui sont manqués de quelque chose un peu dans la société. Ils pensent que c'est eux-mêmes qui ont fait ce qu'ils sont. Partout dans tous les domaines. Comme dans l'administration, le petit policier, tu vois, le anti-drogue, sur la route, tu le vois, sur les gens chauds là. Avant qu'il était dans la galère, il était dans Manawa, mouillé ciment, dans les chantiers, c'était un gars de galère. À cause de la petite tenue militaire des galons là, quand tu le vois, il a oublié que c'est Dieu qui l'a mis là. Mais ce que les gens oublient, ils abusent de leur pouvoir, de leur autorité. Dieu ne va pas laisser. Quand tu vois la télé, tu vois le Hamas, Israël, les États-Unis, ils savent qu'un petit pays devant les gens là, s'ils veulent venir piller ton cacao, tu peux faire quoi? Toi, vous allez faire quoi? Vous allez marcher. Ils vont vous tuer, voler tout, vont prendre tout. Pourquoi? Parce que c'est des grains de seconde. Heureusement qu'il y a un Dieu là, ça, juste là, ça ne va pas faire. Faisons attention. L'homme a toujours un petit pouvoir. Quand tu es instituteur, mais sur les élèves, les parents d'élèves là, tu as un pouvoir. C'est ta république qui est là. Tu es un petit président. Tu es sous-préfet. Tu es des choses, même à checker, on voit là. Tu vois les mamans là, elles commencent à checker. Elles respectent les clients. Elles parlent doucement aux clients. Quand ça marche, les gens viennent. Quand il faut vous me servir, tout ça, tu vas aller vous partir. Le petit territoire là, elle est sur son pays, elle est président, elle a le pouvoir. Ça marche. Si je ne veux pas vous partir, l'autre va payer. Si là, tu les vois, elle parle mal, elle est arrogante. Frère, tu es là, tu as envie de manger, tu as faim, tu es là. Tu sens que vraiment, quand l'homme a un petit pouvoir, il oublie qu'il y a un Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Comme ça, frère. Les pasteurs, on ne parle pas pour eux. Les hommes de Dieu. Les 10 fonctions que Dieu va leur donner. Il se prend pour Dieu lui-même. On dit homme de Dieu. On n'a pas dit que Dieu est l'homme. Homme de Dieu. Mais il devient Dieu, le Dieu des gens. Les hommes de Dieu deviennent les dieux des hommes. C'est comme ça l'homme est. Le pouvoir. Il devient arrogant. Il pense que c'est petit a beaucoup gêné que Dieu l'utilise. Tu m'as. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Ça dit que gêné pour avoir l'onction comment. Mais parce qu'on peut citoyen Dieu, ton gêne ne peut pas amener Dieu à te donner plus d'onction. Il le fait par grâce. Pas parce que tu pries beaucoup que Dieu t'utilise. Parce que tu t'es sanctifié beaucoup que Dieu t'utilise. C'est la grâce du Seigneur. C'est pas parce que tu sais faire beaucoup l'amour avec ta femme qu'elle tombe enceinte. Elle est
tu tombes pas enceinte, c'est une grâce que Dieu t'a fait cacher. Pas une grâce que Dieu t'a fait, tu es clair, tu es belle, tu es jolie, tout le monde te veut. C'est une grâce. Il ne faut pas oublier que tu dois donner gloire à le propriétaire de tout ça dans ta vie. Frère, il faut, en toute chose, il faut connaître qui a fait de toi ce que tu es. Ce n'est pas les études, ce n'est pas l'école. Ce n'est pas parce que tu as fréquenté beaucoup. Beaucoup de gens de ton âge, on a commencé ensemble CP1. Mais en cours de rue, il y a des amis, des gars qui sont morts. D'autres n'ont pas continué les études parce qu'il n'y a plus les moyens. D'autres sont devenus fous même, la folie. La souffrance a détruit d'autres. Si tu es ce que tu es là, ce n'est pas parce que tu es mieux que quelqu'un. C'est la grâce de Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Si tu es en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu sais que tu es parasité. Ce n'est pas parce que tu poses cache-nez que le courant t'a raté. C'est faux. Frère, nous sommes exposés à la typhoïde, à la tuberculose. On veut dire que les autres ont mal les mêmes à au bord de la route, qui n'est pas fermé comme les autres. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous, on est en bonne santé. Pendant que les gens sont sous perfusion, ils sont dans les urgences hôpitales. On n'a qu'à venir à l'église pour que Dieu n'a qu'à nous discipliner, nous délivrer de l'orgueil. L'orgueil, c'est l'état d'esprit et sentiment. Même si tu ne dis pas l'état de tes pensées, ce que tu penses de toi. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? L'argent, là, qui t'a donné l'argent. Quand toi tu venais, tu avais l'argent. Quand tu venais sur la terre, tu avais voiture. Tu avais des maisons quand tu venais. La Bible, quelqu'un te dit que tu es nul. Qui t'a donné les choses que tu as? C'est Dieu qui t'a donné ça. C'est même pas dit non, ton papa il m'a travaillé. Regarde, c'est Dieu qui t'a donné parce que tes papas pouvaient mourir. Ton papa peut être fauché et prendre les biens de la famille. Les sorciers pouvaient le manger. C'est Dieu qui t'a donné une maison là. Alléluia. Vous voyez, frère, revenons dans le texte, verset 13. Quand il dit, le roi d'Assyrie, pourquoi Dieu veut le punir pour son arrogance, son orgueil? Quand il dit, c'est par la foi de ma mère que j'ai agi. C'est oui. C'est par ma sagesse. Oui. Car je suis intelligent. Je suis intelligent. J'ai régulé les limites des peuples. Oui, j'ai vécu, j'ai combattu à mon armée les peuples là, j'ai pris les territoires. Pillé leurs trésors. Pillé les trésors. Et comme un héros. Comme un héros, je suis un héros. J'ai renversé. J'ai renversé. Qui siégeait sur des trônes. Ça la même Ceux qui siégeaient. On n'a pas bien le truc de décortiquer. Il faut prendre politique de Côte d'Ivoire. Il dit, un mois de lequel il a son pouvoir, tu te dis, c'est là, on peut rien. L'armée, la police, la fessie. On voit, quand tu regardes, tu dis, c'est là, c'est les dieux vivants. Voilà. Quand le temps arrive où les gens sont en exil, tu te demandes, mais qu'est-ce qui a marché? Parce qu'il y a un dieu qui donne un pouvoir qu'ils oublient. Voilà. Chaque fois, c'est comme ça. Pouvoir sur les peuples des nations, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas fait d'élection, c'est Dieu qui a donné. Voilà. Malheureusement, quand les gens viennent, ils oublient ce Dieu-là. Et puis à un moment donné, ça rend compte, demandez les gens comme les blesses la parole. Parce que ce n'est pas une affaire de quelqu'un à lever qui, c'est Dieu. Le pouvoir de Dieu. Il rend compte à Dieu. Même si tu es un petit métier, le pouvoir que Dieu te donne de le secteur dans ça là. Attention. Il ne faut pas écraser les gens à cause de la tenue militaire, policiers, gendarmes, ton argent. Il faut faire attention. C'est Dieu qui donne le pouvoir, quel que soit le pouvoir. Alléluia. Et au verset 14. Verset 14. Il dit, j'ai mis la main sur les richesses des peuples. Yes. Comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés. J'ai ramassé toute la terre. C'est ça. Nul m'a mué. Nul n'a remué l'aile. C'est ça. Ni couvert le bec. Ni poussé un cri. Personne ne peut lui résister le roi d'Afrique. Personne. Il n'y a pas un nom, il n'y a pas opposition, il n'y a pas une armée qui peut le tenir. Il écrase tout sur son chemin. Il n'y a pas. À un moment donné, le roi d'Afrique se prend pour Dieu. Dieu dans un nom. Le verset 15. La hache. Dieu maintenant va poser la question pour lui. La hache. Se glorifie-t-elle? Se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Et la foi comme ça montrer quelle est sa position, qu'il est un instrument que Dieu s'en sert de lui. Donc sa vie dépend, son pouvoir dépend de quelqu'un qui l'utilise. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers
celui qui la manie? Est-ce que la scie du menuisier, le marteau du menuisier, il peut se rendre arrogant, devant le menuisier qui l'utilise? Pour dire que tout cela, c'est des instruments entre les mains de Dieu. On est des instruments que Dieu utilise. Quel que soit ce que tu peux faire, tu fabriques l'avion, tu as un instrument que Dieu a utilisé pour fabriquer l'avion, c'est Dieu qui a fabriqué l'avion, il t'a pris comme l'instrument. Et les blancs pensent que Dieu n'existe pas parce qu'il peut fabriquer l'intelligence artificielle. L'orgueil des hommes, l'orgueil des rois. L'homme se dit l'intelligent. Il lui dit que c'est Dieu qui lui a donné ça. Parce qu'il allait sur la lune, parce que Dieu n'existe pas. Mais qui te fait aller sur la lune même? Vous voyez, frère, la folie de l'homme, l'arrogance de l'homme. Vas-y, frère. Comme Si la verge faisait mouvoir celui qui la lève. C'est ça. Comme si le bâton c'est ça. soulevait celui qui n'est pas du bois. Verset 7. C'est pourquoi le Seigneur, le Seigneur des armées, c'est ça, enverra le dépéissement parmi ses robustes guerriers. Parmi ses robustes guerriers. Et sous sa magnificence, c'est ça, éclatera un embrasement, comme l'embrasement du feu. Amen, amen. Amen. Vous voyez, frère, c'était pour montrer la souveraineté de Dieu sur toutes les nations de la terre, sur les princes, les rois, sur toute autorité qui a pouvoir sur cette terre. Tout vient du Seigneur. Tout vient de Dieu. Et nous sommes dans le milieu chrétien, nous comprenons bien beaucoup plus. Quand Dieu a fait grâce à des hommes de Dieu, regarde comment les gens font, regarde comment ils se font. Jusqu'à les brebis du Seigneur deviennent les fidèles. Les fidèles. Il lui n'arrive pas à la voler mon fidèle, mon église, mes églises, mes pasteurs. Les John rebelles là, ils ont bâti l'église bâtie Mission. Les pasteurs là sont les pasteurs de John rebelle. C'est les fidèles de John rebelle. C'est l'église de John rebelle. À cause de quoi? Le pouvoir, les dons que Dieu lui a donnés. Regarde l'arrogance. Oui, frère. On ne va même pas parler de Kakou Philippe, et même la Kakou Philippe. Si tu es arrivé de Kakou Philippe, c'est la preuve que Dieu ne t'aime pas. C'est-à-dire, si Dieu ne t'aime pas, il te fait commencer les choses. Il est le sauveur de l'humanité. Voilà, c'est lui qui sauve les gens, il faut croire en lui. Vous voyez, frère, dans le Barnaloum, c'est une réalité aussi. Je prie que dans cette assemblée, Dieu nous garde de ça. De l'arrogance, l'orgueil. Voilà. Quand les frères sont dans la galère, après il est béni. Quand tu vois le frère Aubert, il est béni, frère Charles, demain ils sont grands. Et puis souvent ils oublient où il est quitté. Mon frère, prions Dieu que Dieu nous aide à être comme lui-même. Il est le même hier, aujourd'hui, il ne change pas. Ta situation sociale peut changer, mais ton humilité ne doit pas changer. Tes diplômes peuvent changer, mais ton caractère ne doit pas changer. Quand l'argent qui fait gonfler les gens, l'argent reste, et puis quand il meurt, ils sont encore avec un gonflé pour aller dans le compte de mon Seigneur. Quoi de quoi? Petit pouvoir de combien d'années? Pouvoir de combien de mandats? Avoir l'argent pour combien de temps? Tu es joli pour combien d'années même? À 60 ans, 70 ans, est-ce que quand tu as des regards, tu n'as pas avoir honte de toi-même? Petit beauté, les sont, les Emmanuel, la femme te dit à la femme, quand tu les vois même, petit beauté, Dieu vous a donné là. On dirait que vous êtes des dieux, des déesses. Il y a eu des femmes qui étaient belles comme ça avant. Le Miss Côte d'Ivoire, avant, les femmes au temps de feu qui font des animations, des choses là. Aujourd'hui, quand tu les regardes, ces femmes sont finies. Les maris traînent du fouet Boigny, la femme du fouet. Les Simone Gbagbo. Quand tu les regardes aujourd'hui, tu dis, hé, tu vois des célébrations qui ont vieilli. Frère, le pouvoir ne tue pas. Le pouvoir de la beauté ne tue pas. Le pouvoir de l'argent ne tue pas. Même instituteur, il y a une année pour la retraite. Fonctionnaire, il y a une année pour la retraite. Même chercher femme là, il y a un moment où tu ne parles même plus. Tu ne démarres plus. Pour dire que tout est limité dans le temps. Tout est vanité, frère. L'argent, les voitures qui faisaient mal avant, autant il faut les maisons, il y a qui faisaient mal. Aujourd'hui, là, tu vois ça tranquille, une valeur. Les matériaux, les carreaux qu'on a pu construire hier, actuellement, là, il va louer une maison à ce prix là. Les choses ont changé. Les grands placements sont là. Les portables avant qu'on a
famille, portable, Jomolo, ça fait son temps. C'est où aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, on voit après iPhone, regarde, dans 5 ans, 10 ans, quelque chose va venir. Rien n'est éternel, tout est éphémère. Tout est passager. Comme Salomon, l'homme le plus riche, l'homme qui a ajouté à tous les plaisirs, tous les poulets de femmes, tout ce qui est gloire, que les gens se battent pour ça, lui il a tout eu, il a dit tout ça là c'est vanité des vanités poursuites du vent. C'est que le plus important, c'est la crainte de l'Éternel. Frère, elle a vu une personne ne pourrait regarder Salomon en richesse, même les Arabes saoudites. Il n'y en a pas. Donc c'est quelqu'un qui est, l'homme le plus riche, c'est quelqu'un qui a servi Dieu, et puis il a dit tout ça là c'est poton. Venir au pouvoir, combien d'années de mandat? Tu tues les gens jusqu'à après, tu vois que la justice des hommes est ça. Alléluia. Frère, quand nous autres on regarde tout ça, et puis on dit que non, c'est mieux d'être au pouvoir avec Jésus-Christ éternellement, tu règnes, tu vas au pouvoir. Tu règnes avec lui. Alléluia. Sœur en Christ, frère en Christ, ta vie là, ça ne vient pas de tes parents, de ta famille. Un jour même le nom de ta famille va disparaître. Les grands noms des familles dans le monde ont disparu. Les familles où il faut qui pas de ça encore Côte d'Ivoire. Il y a plein de ces familles qui ont régné dans les villages. Mais c'est fini quand tu vas dans les cimetières, tu vas dans ton même rien de toi-même plus. Les ministres ont construit des maisons dans leur village chez nous. Le ministre Mandao chez nous. Ceux qui sont allés au funérailles là-bas, on peut construire plus la les parents, sa maison, à l'époque sa maison. Autant il faut qu'on ne contrôle pas. Tu es ministre, tu construis ta maison au village. Toi, tu vas aujourd'hui au village, le village, la grande village. Il n'y a personne qui donne, tout tombe en ruine. Quand il meurt avec les traces, les gloires. Les bédiers, ils vont enterrer bientôt. Quelle gloire, quelle vie ils n'ont pas vécu. Mais les gens meurent avec tout ça. Heureusement, on a un politicien, on a un roi, on a un président, Jésus-Christ qui est vivant éternellement. Son règne n'a point de fin. C'est à lui, nous, on va régner éternellement. Vous êtes toujours à l'amour. Vous ne pouvez pas être dépassé. Même la Bible qui est là, c'est le livre le plus dans toute l'humanité, dans tous les arts, qui est toute d'actualité. Il dit tout seul par de passer là-bas. Frère, voilà la vie, c'est ça qui est la vie. Tu ne te rappelles pas avant, les gens dansaient ici les Zougous, les Oblazos, il n'y a pas. Quand ils voient les danses, les concerts, il faut te rappeler que tout ça c'est allé où? Tu as transmis d'un hier, ça c'est allé où? Voilà, vous pouvez te caler, c'est allé où? Les gens travaillement, les brossants qui sont venus avec les pharaons, c'est allé où? Ils sont morts dans ça un an. Nous allons répondre à les évaluations. Comme les jeunes, on va tous les jeunes, les douze sagas pour interpeller les gens. Vous prêchez l'évangile à la jeunesse aujourd'hui. Et là, la part, ils sont allés où? Les voitures, est-ce qu'ils sont partis avec? Les femmes, ils sont partis avec? Les enfants sont partis avec? Et c'est de l'autre côté là-bas, ils vont voir la vraie vie commence après la mort. Venons à l'église pour apprendre les choses de la vraie vie. Pour que Dieu nous enseigne les choses de l'autre côté de la vie. Ici, là, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien de bon, frère. Alléluia. La Bible dit, frère, la souveraineté de Dieu fait que les gens oublient que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, de l'armée d'Israël. Il contrôle, il influence tout ce qui se passe sur la terre et il va donner des comptes à tous ces rois, tous ces gens de pouvoir. Et il a donné ce pouvoir-là, frère, à Naaman le Syrien. Parce que c'est par lui que Dieu avait ouvert des délivrances pour les Syriens. Quand Dieu a fait ça, Naaman, c'est puissant comme devant la Syrie. Parce que c'est comme ça. Alléluia. Amen. Tu es dans ta voiture, ta grosse voiture 4x4. Quand tu passes comme cela, tu peux déposer quelqu'un devant. Mais là, c'est que toi, la femme là-bas, pour monter ma voiture, tu as dit ma voiture, ça dit ma voiture. Or, à l'époque, quand il marchait par là à l'école, il souhaitait que le tonton le dépose à l'école. Souvent, les gens oublient, ils sont quittés. On dit, Dieu, il faut me dire, oh, pardon, souvent comme ça, quand tu es dans l'opposition, tu dis, si moi, il a fait ça. Quand le gars vient, il oublie même qu'il a dit ça. Voilà. Seigneur, donne-moi une voiture. Si tu veux une voiture, les gens qui vont marcher là, il les prend, je les débrouille. Parce que quand il va seul là, c'est pas même carburant il dépense. Quand il s'assoit derrière, c'est pas même carburant il dépense. Non, moi ce que je perds? Je ne perds pas en carburant, mais je gagne en bénédiction. Mais comme aujourd'hui l'homme est l'homme, quand il fait ça dehors, c'est pour faire les routes à prix. Les trois femmes, c'est pour faire des routes.
La femme même est plus braquée que les garçons. Parce que tout le monde appelle les garçons. Donc quand des femmes là-bas, il faut monter. C'est le chef du gang là-bas qui est là. Mais je vais dire que frère, si tu es disposé à faire le bien, Dieu va faire que tu vas tomber sur les bonnes personnes. C'est la disposition du cœur. Alléluia. N'arrête pas de faire ce qui est bien. Il faut faire du bien. Le pouvoir que Dieu t'a donné là, il faut prendre pour que ça soit pour sa gloire. Tout ce que tu es aujourd'hui, il faut prendre pour servir Dieu pour la gloire de Dieu. Revenons dans mon texte Naaman, le Syrien. La Bible dit Naaman. Oui, le verset Naaman. Chef de l'armée. Donc, Naaman, on a vu tout à l'heure dans Ésaïe 10 là. C'était une chose comme ça, le cœur de Naaman était. Oui, vas-y. Chef de l'armée du roi de Syrie. Oui. Jouissait de la faveur de son maître. C'est ça. Et d'une grande considération. Oui. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré. C'est ça. Les Syriens. Oui. Mais ce temps fort et vaillant. C'est ça. Était lépreux. Non, c'est pas la question, mais pourquoi il est devenu lépreux comme ça? Un gars que Dieu a béni à Dieu, pourquoi il est devenu lépreux? Il était fort et vaillant. C'est pourquoi? C'est à cause de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'utilisait, et puis de la force, les stratégies militaires, les techniques militaires de combat. C'est Dieu qui lui donnait cette grâce, ce don-là. Il était devenu considéré parce qu'on le voyait fort, on le voyait vraiment, ça c'est un chef. Non, comme on a dit ici en Côte d'Ivoire, les chefs de l'État, les gens, tout ça là, il n'y a pas d'homme, Anaconda, parce que c'était des chefs militaires, ils n'ont pas peur. Naaman était comme ça. Oh, c'est Dieu qui lui a donné les techniques militaires, les stratégies d'attaque. Et il avait la considération partout, le respectait, il avait l'argent, tous les enfants venaient lui ressembler, le roi le respectait. Mais la Bible dit ce temps fort et vaillant, il était lépreux. C'est pourquoi il est lépreux. Il a commis grave erreur dans sa vie. Quand Dieu lui a donné ce pouvoir, ce don, cette grâce-là, il devait connaître ses limites. Il pouvait attaquer tous les peuples. Il pouvait attaquer tous les royaumes. Il a commis l'erreur de s'attaquer au peuple d'Israël. Donc le Dieu qui lui a donné fait ses dons, l'argent, le pouvoir, la beauté là, il a oublié de se lever pour s'attaquer au peuple de Dieu, Israël, à l'homme de Dieu. Conséquence, la lèpre, la malédiction. Lui, le verset 2. Or, les Syriens étaient sortis partout. Donc, tellement il est puissant, il règne, ils sont forts, ils occupent des territoires, ils prennent les pays, comme les Djihadistes, ils prennent les villes, sans contrôle. Quand Dieu te donne le pouvoir, fais attention, il y a des limites, il y a des choses, il y a des gens qu'on ne touche pas. Et c'est le peuple d'Israël, c'est les enfants de Dieu, c'est l'homme de Dieu, les hommes de Dieu. Il faut faire attention. Et les Syriens étaient sortis partout. Et il avait amené captive. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Qui était au service de la femme de Naaman. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand on l'a pris captive, on l'a envoyé en Israël. Il faut lui le verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Est-ce que tu sais que la lèpre qu'il a eu, c'est une malédiction après qu'il a attaqué le pays d'Israël? Ils ont pris même une petite fille en otage. Donc peut-être ils ont tué ses parents ou bien ils l'ont séparé de ses parents. Les souffrances, comme aujourd'hui on voit en Israël, avec le Hamas, des enfants, des bébés, puis les parents qui sont bombardés. C'est comme ça que Naaman a fait. Avec Israël, le peuple de Dieu, le descendant d'Abraham, le peuple d'alliance de Dieu, il a oublié que quand Dieu te donne le pouvoir, il y a des limites. Si tu ne sais pas bien utiliser, tu peux l'utiliser, mais contre Dieu même, il t'a donné ça. C'est ce qu'il a fait. Il a fait ça. Conséquence, lèpre. La lèpre de Naaman, ce n'est pas une lèpre classique des maladies simples, c'est une malédiction. Tu sais pourquoi? Quand en Israël tu as la lèpre naturelle normale du virus là, c'est le sacrificateur que tu vas voir. Mais dans le cas de Naaman, la Bible lui conseille d'aller voir le prophète parce que c'est une malédiction. Ce n'est pas le sacrificateur qui peut enlever ça. Lui, il enlève seulement, il traite les maladies simples, la lèpre. Mais quand la lèpre est une malédiction, comme les hôpitaux, le médecin, les maladies naturelles ont été soignées. Mais quand derrière ta maladie, il y a un esprit qui est derrière l'hôpital. C'est comme ça le problème de Naaman. Alléluia. Voyons cela d'abord. Voir la lèpre classique. Lévitique 13, verset 1 à 3. Lévitique chapitre 13, verset 1 à 3. Lui, Dieu l'a frappé de malédiction parce que Dieu a dit à Abraham, je bénis celui qui te bénit, je maudis celui qui te maudit. C'est-à-dire Abraham et ses descendants. Tous ceux qui vont se lever contre eux, pour leur faire la guerre, pour s'en prendre la guerre. Ah, je vais faire à Dieu. Naaman, oublié que c'est Dieu qui l'a
a fait ses grâces dès ce qu'il est, et après il se retrouve contre Dieu même. Malédiction sur lui, qu'il allait chercher. Le petit frère de Seigneur à quoi? Oui. Oui. L'Éternel parla à Moïse Oui. et à Aaron. C'est ça. Et dit, lorsqu'un homme oui, lorsqu'un homme aura sur la peau oui, de son corps c'est ça. une tumeur, une date oui, ou une tache blanche oui, qui ressemble à une plaie de lèpre c'est ça. sur la peau de son corps, Oui, on l'amènera au sacrificateur Aaron. il va chez le sacrificateur. Ou bien, oui, Ou l'un des fils, ils sont sacrificateurs. C'est ça. Le sacrificateur examinera oui, la plaie qui est sur la peau du corps. C'est ça. Si le poil oui, de la plaie est devenu blanc, et que la plaie paraît plus profonde oui, que la peau du corps, c'est ça. C'est une plaie de lèpre. Tu peux t'arrêter là. Donc, il y a des lèpres qui sont des plaies, des maladies naturelles. Quand c'est ça, tu vas voir le sacrificateur, il va faire le diagnostic, les examiner, te mettre sous traitement. Mais quand c'est une lèpre pour Naaman, ou bien la sœur de Moïse, Myriam, elle a été frappée d'une lèpre blanche, ça c'est une malédiction. C'est un esprit qui est derrière pour toi là. Comme aujourd'hui il y a des maladies, on te sort, on dit c'est pas lui, tu vas faire l'examen, il n'y a rien, on voit rien. Toi là, il y a un esprit qui est derrière. Donc dans le cas de Naaman, c'était une malédiction. Dieu a quoi? Il s'est attaqué aux enfants d'Israël jusqu'à même la plus petite fille pour aller chez lui. Parce qu'il était trop puissant, trop fort. Comment Dieu va le punir? Tu n'as pas vu comme on l'a vu dans Ésaïe 10? Dieu punit les gens qui appuient leur pouvoir, comme le roi d'Assyrie. Dieu ne va pas laisser Naaman. Lèpre malédiction sur lui. Qu'est-ce qui manque encore? C'est une malédiction qui a frappé Naaman. Nous allons venir à la conclusion de l'histoire après avoir révélé que tu comprennes. Quand après Naaman sera guéri par le prophète Élisée, donc Naaman veut lui faire une offrande. Élisée refuse. Quand il refuse, il y a son serviteur Géasi. Ah, il voit que c'est une opportunité d'avoir l'argent. Après, il s'écarte, il prend le nom d'Élisée pour dire que mon maître est venu prendre l'argent qu'il a eu les invités et tout ça. Donc, il ment, puis Naaman il donne l'argent. Quand Élisée a su ça, disons 2 Rois chapitre 5, le verset 27, voilà, 2 Rois chapitre 5, verset 27, c'est le livre. La lèpre de Naaman, c'est Élisée qui parle à Naaman pour le maudire. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la plaine d'Élisée avec une lèpre comme la neige. C'est-à-dire, quand on dit la lèpre de Naaman, c'est lié à ce qu'il a fait. Quand tu pilles la rue là, toi aussi, quand Dieu dit les escouades avec le nom de Dieu, la lèpre de Naaman vient sur toi et tes enfants. Donc, c'est des lèpres, c'est des malédictions de Dieu. C'est ça. Naaman a été frappé de malédictions. Pourquoi? À cause du pouvoir dont il a abusé, il a utilisé sa beauté, son argent, son travail pour aller contre Dieu et les enfants de Dieu, contre l'œuvre de Dieu. Alors Dieu ne le laisse pas. Il devient lépreux. Cet homme fort, cet homme vaillant, qui avait la considération des gens. Tout d'un coup, sous son treillis, sous son trait militaire avec plein de galons, la lèpre. Pourquoi? Il n'a pas su supplier devant le Seigneur et reconnaître ce que Dieu a fait de lui. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà, il faut vraiment que tu comprennes bien et puis que ce message t'amène dans ton cœur un sentiment d'humilité tout le temps de ta vie devant le Seigneur. Amen. Par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu vas être dans la vie. Et Naaman pouvait faire tout ce qu'il voulait par rapport à ce que Dieu lui a donné comme grâce, comme don utilisé pour apporter la délivrance des Syriens. Mais il a mal utilisé son don. Comme l'argent c'est un don de Dieu, mais tu peux mal utiliser ça contre Dieu. Ton corps est un don de Dieu, tu peux mal utiliser contre Dieu pour l'offenser. Ta beauté, tes cheveux, tes enfants, ton travail, c'est un don que Dieu t'a fait. Tu peux mal l'utiliser pour aller contre Dieu, pour vouloir le détruire. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ne l'a pas laissé. Il est parti, il est venu avec une lèpre. Une lèpre qui t'a de le ronger. Une lèpre de malédiction que personne ne peut soigner. Mais là, frère, ce qui va en fait aider un peu Naaman, tu sais c'est quoi? Nous allons avant de toucher ce point-là, voir d'abord les promesses que Dieu avait dit pour montrer qu'Israël n'est pas n'importe qui, que celui qui touchait Israël ne va pas avoir des problèmes. Alléluia.
Dans la vie, il faut faire beaucoup attention, surtout à ceux qui ont l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, qui sont dans l'alliance avec Dieu. Il faut faire attention. Même les démons, mais dans le monde spirituel même, tu peux insulter les gens, il y a des gens qui sont des mystiques, des sorciers là. Tu dis que les insultes, tu as un problème. Hein? C'est comme ça aussi des enfants de Dieu. Pourquoi un enfant de Dieu, il ne cherche pas à se venger, à faire aussi, on le rembourser ce qu'on lui a fait. Si un enfant de Dieu, tu lui fais quelque chose, tu veux te rendre là, c'est que tu es bien, c'est que tu es sauvé. S'il a laissé couler à Dieu, parce que tu as dit à moi la vengeance et la rétribution. S'il a laissé à Dieu, c'est que tu es mort. Il faut souhaiter qu'il n'a qu'à aussi t'insulter. S'il a laissé à Dieu, tu es mort. Hein. Parce que mieux vaut tomber sous la sanction des hommes que la colère de Dieu. Amen, amen. Et là, c'est que Dieu avait dit concernant les enfants Dieu avait dit concernant les enfants d'Israël. Prenons d'abord Balaam. Balaam, qui avait été recruté par Balak pour maudire Israël. Balaam là, il a dit que mon Dieu m'a fait donc dans les relations, il peut maudire les gens, il peut bénir les gens. Mais j'ai des limites, je connais mes limites. Les peuples d'Israël, eux là, ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Ils ne peuvent pas. Si tu me dis les gars, il ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas chercher Balaam. Les gens ne prennent pas les limites. Si on va les aider dans le monde, il est chrétien, laissez Dieu le délivrer, il ne laisse pas. Ils prennent les politesses là, les mal parler là, ils prennent ça par là, ils disent, parler mal aux gens là-bas, l'homme de Dieu, partir, qui vous dit, ben, voilà. Ça dit des malédictions comme ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il faut connaître tes limites. Tu peux faire des crashs, des choses partout. Il faut connaître tes limites. Sinon tu dis de faire ça contre Dieu. L'apôtre Paul, Dieu lui donne cette grâce-là. Il est puissant, il a le pouvoir. Il persécute les chrétiens, ceux qui croient en Jésus. Il les frappe, il les attache, il les met en prison. À chapitre 9. Il a oublié qu'il y a des limites. Il partait sur le point d'aller saccager les chrétiens qui étaient là-bas à Damas. Avec le pouvoir qu'il a reçu politiquement d'une lettre qu'il a reçu des Juifs. Sur la rue de Damas. Une lumière vient, le met à terre. Il entend la voix de Dieu qui dit, pourquoi me persécutes-tu? Mais immédiatement, pendant ce n'est pas Jésus qui persécute, ce n'est pas les hommes qui persécutent, c'est les hommes qui persécutent. Mais ce Seigneur dit, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu t'appelles à moi? Pourquoi tu me suis? Pourquoi tu te lèves contre moi? Et Paul a dit, qui es-tu Seigneur? Et puis la voix dit, je suis Jésus que tu persécutes. Parce que ça prend au corps de Jésus, ils apprennent à Jésus lui-même. Ça prend à l'église de Jésus, à une serviteur de Jésus, c'est ça prend à lui-même. Je vais te donner un conseil, il ne faudrait pas que quelqu'un a dit malédiction sur lui-même. Les gens qui aiment aller à l'église mal, et puis le pasteur veut les mettre sur le doigt sur main, les gens ils pissent, ça devient au saut, parler, pas attaquer le pasteur, le même mal à l'air, déranger son esprit, saigner son cœur là. Fais attention, si le pasteur dit rien, même c'est pas bon pour toi. On va à l'église pour être béni, c'est pas pour être maudit. C'est pour être sauvé. C'est pour être éduqué, discipliné. C'est pas pour être jouer les impolis, les maudits à l'église. Et les gens font ça, ils sont tranquilles. Tu dans ça, il faut te repentir. Ici, là, on ne va pas mettre quelqu'un sous discipline. On ne va pas faire comme les pasteurs font, les policiers jouent les gendarmes. Non. On te laisse avec Dieu. Amen, amen. Vous voyez bien, mes frères, il faut dire, non, chapitre 24. Verset 8 à l'aise. Non, 24. Oui. Verset 8. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Oui. Bon, il faut dire un peu plus haut pour qu'on comprenne. Bon, d'autres ne savent pas trop. Bon, on va parler du verset 5. Verset 5. Oui. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés. Vous plantez les écoles, donc Balaam demande Barak demande à Balaam de maudire Israël. Voilà, donc lui, quand il est en position de maudire Israël, quand il regarde Israël, les mots de malédiction ne viennent pas, il n'a même pas le courage de le maudire. Le contraire, il ne fait que le bénir. Voilà, donc je prends le décor et puis il faut lui mettre le verset 8. Voilà, verset 8. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Balaam qui avait l'habitude de maudire, de bénir, quand il a réputé pour ce travail, concernant Israël, il connaît ses limites, il dit, Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui. Oui, ce peuple est pour Dieu. Comme la vigueur du buffle. C'est ça. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os. Oui. Et les abat. C'est ça. De ses flèches. Il déploie les genoux. Oui.
Il déploie les genoux. Il se couche comme un lion. Ce peuple d'Israël, il se couche comme un lion. Comme une lionne. Comme une lionne. Il la fera lever. Qui le fera Il lever? le fera lever. Oui. Béni soit quiconque Béni soit quiconque. te bénira. Béni soit quiconque bénira le peuple d'Israël. Et maudit soit Et quiconque maudit soit quiconque te maudira. maudira les enfants d'Israël. Donc lui-même, quand on l'envoie faire venir faire le travail pour les passer, pour l'ancien sort, pour les envoûter là, il a vu ses limites, que ce qu'on maudit, on peut maudire tout le monde, il y a des gens qui ne maudissent pas. Sinon, c'est quel est le problème? Il s'est aligné selon ce que Dieu avait déjà fait pour les bénir au lieu de les maudire. Donc l'autre était dessus, il dit, c'est lui les maudire, il dit non, moi je ne peux pas chercher par là. Il est béni parce que c'est un peuple qui est déjà béni, je ne peux pas les maudire. Frère, il faut lire Genèse 27, verset 27. Naaman n'a pas connu ses limites, il s'est attaqué au peuple d'Israël, au Dieu d'Israël, le Dieu qui lui a fait grâce de ce qu'il est, chef de l'armée. Il a pris sans s'en rendre compte s'attaquer à Dieu, il a réussi à tirer la lèvre. Genèse 27. Verset 27. Oui. Jacob s'approcha. Donc Jacob là, c'est Israël. Donc le fondateur, là, le patriarche d'Israël là, c'est lui qui est Jacob. Or, ce qu'on dit là, c'est Balaam qui devait maudire le peuple d'Israël. Donc, il dit non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que les papas, les fondateurs lui-même, il avait donné une parole prophétique pour les bénir à vie. Vas-y, frère. Jacob s'approcha. Et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit. Et dit, voici l'odeur de mon fils. Israël, mais Jacob, est comme l'odeur d'un champ. Que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. C'est ça. Et de la graisse de la terre. Du blé. Oui. Et du vin en abondance. Verset 29. Que des peuples te soient soumis. Et que des nations se prosternent devant toi. C'est ça. Sois le maître de tes frères. Oui. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. C'est ça. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Amen, amen. Amen. Et malheureusement, Naaman, vu que Dieu a utilisé pour apprendre la défense à son peuple, lui à qui Dieu a donné le pouvoir, l'intelligence, la sagesse, il était devenu un vaillant héros, un vaillant homme et fort. Il a pris ces grâces-là de Dieu, ces talents que Dieu lui a donnés pour s'attaquer à l'œuvre de Dieu, au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, pour s'attaquer à Dieu lui-même. Or, Dieu a déjà déclaré, quiconque maudit, si on s'attaque à ce peuple, il est foutu. Comme la Bible dit, on n'a pas lutté pour lâcher ça, on n'a pas lutté pour nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui se charge de nous défendre. Frères et sœurs, je voudrais te dire ici que tu es quelqu'un qui fait peur. Il ne faut pas toi, tu vas avoir peur des sorciers. C'est le sorcier qui doit te respecter. Pourquoi? Parce que celui qui est derrière toi est là et fait peur. Parce que sur toi, il y a une parole de sécurité, de protection. Et Naaman a osé s'attaquer au peuple d'Israël, au pays d'Israël, jusqu'à il a enlevé une petite fille, puis l'a privé de l'affection de ses parents, l'a empêché d'aller à l'école, détruit son avenir. Donc il est venu avec la petite fille. Quand ils sont revenus, quelque temps après, Naaman constate qu'il est atteint de lèpre. Alléluia. Depuis qu'il avait attaqué les gens d'Israël, il se rend compte qu'il n'est plus en bonne santé. Sur sa peau, il y a une maladie incurable qu'on ne peut pas traiter quelque part, la lèpre sous forme de malédiction. Alléluia. Tu sais, frère, il faut connaître ses limites de la vie. Même Satan, quand Dieu lui a donné l'autorisation de toucher à Job, Dieu a donné des limites. Tu peux attaquer tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à sa vie. Satan dit Amen. Amen. C'est les chrétiens qui sont impolis là. Les femmes des pasteurs, les femmes chrétiennes même là. Comme elle a laissé Saint-Esprit, mais pas dans son mari, papa là, elle ne connaît pas ses limites. Tout ce qu'on dit, on a légalisé le fait que l'homme et la femme sont au même peu d'égalité devant la loi. Malédiction est leader, hein. Il faut connaître tes limites, ma soeur, dans toutes choses. Satan même l'a attaqué, Job, c'est chaud, mais Dieu lui a dit ici, la fois d'arrêter, ne touche pas ici là. Satan m'a accepté ça. Naaman aurait dû connaître ses limites. Tu peux attaquer tous les peuples de la terre, même pas le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est le peuple de l'alliance de Dieu et puis l'Éternel est le chef de l'armée de ce peuple. C'est comme si, comme on a vu ça en Côte d'Ivoire, à un moment donné, les Ivoiriens se lèvent, ils bombardent
les camps des Français. Il est foutu comme ça. Ouais, hein? Mais si lui-même fait semblant et puis il s'auto-bombarde, tu es foutu, hein? J'ai amusement, et puis tu vois que l'armée tient ici, ça bombarde un avion des Américains. Et bon, ouais. Tu es fini, tu es foutu comme ça, hein? Ah. Non seulement c'est comme ça les gens font. Les gens qui sont divisés eux-mêmes là, ils attaquent les Français, ils attaquent l'ONU. Là comme ça met problème sur vous. Et l'amant s'attaque à quelle armée? L'armée dont l'Éternel est le chef. En fait, le même Éternel là, il t'a fait ce que tu es là. Ah, ouais, tu es foutu. Dieu a mis l'œuf sur lui, l'œuf planète là, c'est comme Sida. Il ne guérit pas de sa vie, c'est des maladies honteuses. Maladies liées à des microbes de saleté. Toi, le général, tu te laves pas ou bien quoi, tu as la lèvre. C'était une maladie de honte, d'ignominie, d'humiliation. Donc il est dans ça, il cache, il met son pied dessus. Quand il va au travail, il va les militaires qui devant lui, il joue d'une grande considération, mais il a une maladie qui porte préjudice à la considération. Il faut cacher ça. Et la petite fille qu'on a enlevée en Israël, qui était comme les servantes, l'esclave, elle est dans la maison. Elle travaille dans la maison. Je peux dire que heureusement pour Naaman, que la petite fille était dans sa maison. Tu sais, la petite fille a dit quoi? Une petite fille, donc elle est faible, elle n'a pas d'autorité, puis tu es une esclave. Tu as quoi à dire? Cette petite fille-là, on appelle ça la voix de Dieu pour ta conscience. C'est ça qui peut t'aider. Ceux qui tuent la conscience, là, ils sont finis. C'est-à-dire, il y a une conscience qui est là où la voix de Dieu, qui est comme la petite fille là, qui te montre le chemin de Dieu pour que Dieu te fasse grâce pour ta lèvre. Ça résonne dans ta maison. Tu es dans les bas-fous, les femmes, les gens. Mais même quand tu travailles à l'hôtel, la femme là, il y a une voix de la petite voix de la conscience qui dit, c'est comme déjà ce que tu fais là, c'est pas. Il y a toujours on est tous pareils. Tu voles le bus. Quand tu vois le bus, est-ce que tu complètes la faute des sensibles? C'est pas bon. Tu n'es pas chrétien, mais tu sais qu'il y a une fois ta conscience, il y a une fois que tu dis ce que tu fais là, c'est pas bon. Il faut donner la main à la femme là. Avant de nous faire les castors, quand tu as quelqu'un qui fait un poisson à 200 francs, poisson 200. Quand la femme s'en va, tu mets là-bas, c'est 34 poissons, tu dois en la place. Comme ça on faisait. Vas-y, tu vois, quand tu manges là, tu n'es pas double. Tu as peur. Tu as peur que la femme va savoir, elle va t'attraper. Tu as peur. C'est comme à la maison, quand tu vois quelque chose, l'argent, tu as peur. L'argent, tu ne vas pas tout bouffer. Tu as dépensé dedans, tu ne sais même plus. Tu tournes, tu as peur. Tu vois, parce que il y a la petite fille, la petite voix de la conscience. Où Dieu, tu entends la voix de Dieu dans ta conscience. Que ce que tu fais là, c'est pas bon. Et la vie que tu fais là, tu ne dois pas respecter ça. Dieu te voit. Que le monsieur, tu sors avec sa femme là, il ne te voit pas. Tu sors avec le mari de la femme là, elle ne te voit pas. Tu vas, tu allais au village, le pasteur ne te voit pas, les frères l'église ne te voient pas. Mais tu sens, il y a une voix à l'intérieur de toi-même, dans ton esprit, dans ton cœur, qui te dit, Dieu te voit. Quand c'est le cas, il faut te dire que c'est que Dieu t'aime encore. La petite voix de Dieu que tu entends dans ton cœur. Ce n'est pas une voix forte. Ce n'est pas une voix de tonnerre. Ce n'est pas une grande voix. On peut lire cela. Dieu a plusieurs voix. La voix forte, la voix qui crie. Mais il y a une petite voix silencieuse à l'intérieur de toi. La voix avec qui tu vas le faire, elle n'entend pas. Hein. Dans le bruit Marie là, on a. Toi seul, tu entends ça au fond de toi. Quand le pasteur prêche comme ça, tu entends la voix forte du prédicateur. Mais à l'intérieur de toi, il y a une petite voix qui sonne pour t'interpeller la parole de Dieu. Pour t'interpeller. Vas-y frère, tu peux lire. Après chapitre 3, verset 20. Oui. Ce qui a sauvé Naaman, c'est que dans sa maison, il y a une petite fille d'Israël. Une petite fille d'Israël, une petite fille qui vient du pays de Dieu, de l'armée de Dieu. Une petite fille qui est comme l'image de quelque chose qui est un peu spirituel. Un petit grain de spiritualité qui est là. C'est pas beaucoup, c'est pas grand. C'est petit comme cela.
C'est ça là qui peut te sauver. Vas-y, frère. Apocalypse 3, 20. Oui. Voici, Oui. je me tiens à la porte Voici, je me tiens à la porte. et je frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, oui. j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui Oui. et lui avec moi. C'est ça. C'est lui. Bon. Ouais, tu peux laisser là. Cette voix du Seigneur là, c'est la voix qui frappe à la porte de ton corps et de ta conscience. Il faut faire ce que tu veux, il faut jouer les dangereux, les braquer, les droguer, comment. Il y a des gens qui ont fini par tuer cette voix de leur conscience, puis s'en foutent. Mais cette voix-là résonne perpétuellement parce que Dieu interpelle l'homme avant que ça soit trop tard. Ça n'a pas bien d'être chrétien, il faut savoir. Tout le monde a fait des bêtises. Le fils prodigue, qui allait vivre à les prostituées, qui allait vivre à les tout partout. Qu'est-ce qui a fait qu'il est revenu? Parce qu'il y a eu la petite voix, même dans la saleté du péché là, qui est là, la petite fille là, toujours là dans ta maison, pour te monter la voix. La petite fille a dit voir en amant, si mon maître pouvait aller chez le prophète qui est à Samarie, il serait guéri de sa lèvre. Ça résonne dans sa vie. Donc il y a une voix qui indique la voix de Dieu. Va à l'église. Va à l'église. Va dans telle direction. Va ici. Va ici. Amen, amen. Apocalypse 1, verset 10. Cette petite voix, une petite, témoignée par la petite fille, une fille faible, esclave. Donc on n'a pas d'autorité de décision dans la maison. On peut refouler sa voix. On peut faire taire sa voix. Bien sûr, elle est esclave qui a venu parler ici, on ne pas comme ça pour être guéri. C'est toujours une petite voix qu'on peut éteindre, une voix de conseil qu'on peut tuer. Vas-y, frère, Apocalypse 1, verset 10. Je fus ravi en esprit Oui, au jour du Seigneur. c'est ça. Et j'entendis derrière moi J'ai entendu derrière moi, j'ai entendu derrière moi une voix forte, une voix qui est forte, comme le son d'une trompette, comme le son d'une trompette. qui disait, Tu peux lire le verset 15. Donc une voix, le Seigneur a deux voix. La voix qui est forte, la voix des trompettes, la voix comme au temps d'Élie. Un roi du 12, la voix qui fait trembler, qui casse les montagnes, le tremblement de terre qui fait descendre le feu. Mais après Élie dit, il a entendu un doux murmure et léger, la petite voix. Souvent dit que moi tu ne parles pas ou tu mens. C'est parce que cette voix-là est très petite. Non, Dieu me dit, j'ai une femme qui est ici, Dieu me dit, que ça ne te passera pas, tu vas. C'est ça que j'ai dit que Dieu m'a parlé. J'ai dit, quand tu veux te bafouer là, Dieu te parle, la voix est très petite. Vas-y, frère. ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ouais, tu peux t'arrêter là, c'était pour moi. Oui, vas-y quand même. Était semblable à de l'airain ardent. C'est ça. Comme s'il eût été embrasé Oui. dans une fournaise. C'est ça. Et sa voix Oui, et sa voix. était comme le bruit des grands eaux. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Tu vois, grande voix. Mais je parle ici de la petite voix de Dieu. Quand tu as fait des lèvres, quelle lèvre? La lèvre de la Bible, c'est l'image du péché. L'image de celui qui vit en dehors de la volonté de Dieu, qui vit contre Dieu. La Bible, on était tous des ennemis de Dieu, qui fait comme ça, comme des opposants à Dieu. Donc on était comme des lépreux. Cette voix-là de Dieu résonne dans la maison de tous les lépreux, c'est-à-dire de tous les pécheurs. Tous nous sommes des lépreux. On est né dans la lèvre du péché, la malédiction du péché. La malédiction d'Adam, parce que si la lèvre c'était une malédiction que Dieu a frappé à cause de quoi? Il a osé s'attaquer aux choses de Dieu. Mais nous-mêmes, vous savez, frère, comment nous sommes nés? C'est-à-dire, c'est pas parce que tu voles que tu deviens pécheur. On est né pécheur par nature. Tu voles, tu mens pour exprimer le caractère du péché qui est en toi. C'est pas parce que tu as volé que tu es devenu. Tu voles parce que le péché est dans ton corps, dans ton sang, dans ta nature. Donc tu exprimes le péché. Regarde ce que David dit sur le 21 verset 7. C'est comme ça que nous sommes nés, frère. Sales. Quand l'enfant naît, l'enfant se met à pleurer. Pourquoi? Pendant que les parents sont joyeux. Parce qu'il est né maudit, né malheureux, né lépreux, né privé de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un enfant qui est né puis il vient. Le seul enfant qui est né n'a pas pleuré, c'est Jésus. Il va pleurer. Pour quelle raison? Il n'est pas comme malheureux, il vient comme étant le sauveur. La seule fois qu'il a pleuré, c'est quand il était devant la tombe de Lazare. Pourquoi, frère? Parce qu'il avait à combien de fois la mort
dominait l'homme jusqu'à ce qu'il va trouver les gens qui étaient sans foi devant la mort. Amen, amen. Psaume 51, verset 7. Voici, David dit ceci, voici. je suis né dans l'iniquité. David dit, moi David. Oh, David c'est un grand de Dieu, c'est un grand serviteur de Dieu. Mais avant de devenir ce qu'il a été, par la grâce de Dieu, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire quoi, frère? La conception, c'est-à-dire que tes parents vont ensemble. Tout le spermatozoïde de l'homme féconde l'ovule de la femme. Tout ce processus-là, tu es en train d'être fabriqué avec la nature, avec le matériau qu'on appelle le péché. Quand l'enfant est dans le ventre de la maman, l'eau que l'enfant est dedans là, c'est comme c'est l'eau du péché. Il grandit dedans. Quand il sort là, il sort parce qu'il est fabriqué avec le péché. Mais obligatoirement, il faut une nouvelle naissance. David dit que je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà la condition de l'homme, frère. Alléluia. Quand l'enfant naît, il pleure parce qu'il est un pécheur, un maudit, un lépreux comme l'enfant. Heureusement, il y a la petite voix de Dieu qui indique la voix du salut, la voix du prophète, la voix de l'église, la voix de Dieu. La petite voix de Dieu qui t'appelle jour et nuit, ma soeur. Et la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux lire Hébreu. Hébreu chapitre 4, verset 7. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et ce matin, tu n'as pas entendre un pasteur parler. C'est la voix de Dieu que tu entends. La voix de Dieu qui te montre la voie à suivre, le chemin à suivre pour que tu sois sauvé. Vas-y, frère. Hébreu 4. Oui. Le verset 7. Le temps passe tellement vite. Est-ce que vous savez que les minutes vont être 4? Le temps passe tellement vite et puis le problème c'est que les chrétiens ne sont pas bien enseignés. Or, c'est l'enseignement qui t'enracine dans la foi, qui te permet de connaître le diable. Et le diable n'est plus au village, le diable est à l'église. Donc, on a besoin d'être enseigné pour être aguerri et pouvoir le détecter, même si le diable renverse. Mais les gens sont religieux, le plus dur. Voilà, on fait ça donc. Faut que les gens ne sont pas assis dans la parole. Ça veut dire que quand on ne passe la parole, le diable peut te séduire facilement. Quand Jésus a gêné, le diable, ça n'a pas fait ça, le diable est venu, il est écrit. Jésus a dit, il est aussi écrit. Ce qui a fait que Jésus a pu s'en sortir, ce n'est pas à cause du jeûne de 40 jours, à cause de côté l'écriture. L'écriture, c'était le fondement de son jeûne. Vous voyez? Vas-y, frère, on va essayer de descendre. Le P47. Dieu fixe de nouveau. Dieu fixe de nouveau. Un jour. Yes. Aujourd'hui. Aujourd'hui. En disant dans David. Oui. Si longtemps après. C'est ça. Comme il est dit plus haut. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Si vous entendez sa voix. Si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Chacun a un aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu entends la voix de Dieu. La Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. Ça dit, oh, tu mets de l'eau, ça va payer. Un coup seulement, il fait la paille, ça va un coup là. Tu sais qu'un seul pas y arrête. Ça dit, tu peux endurcir ton cœur, tu peux tuer cette voix-là. Et reprendre cette voix-là. Mais c'est aujourd'hui que tu entends la voix là. Il faut saisir l'occasion. Peut-être que demain ne t'appartient pas. Revenons, je vais terminer là. La voix de la petite. Et la prochaine fois, nous allons voir les autres éléments du texte. 2 Rois chapitre 5. Qu'est-ce que la voix de la petite disait 2 Rois chapitre 5? Et elle dit à sa maîtresse. Le verset 2. Voilà. Verset 2. Or les Syriens étaient sortis par troupes et avaient amené captive une petite fille du pays qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse. Elle a dit que non, elle était la bonne de la femme du boss. Donc elle dit à la maîtresse, puisqu'elle est au courant. Oh, c'est un petit fille d'Israël. C'est les choses de Dieu, elle est l'image des choses de Dieu, les choses spirituelles. Les choses spirituelles là. Ça dit, si tu vois quelqu'un qui est en danger sur la voie de la mort, que tu vois que tu as la solution, tu ne dis pas non. Moi, si je fais mon travail, elle m'était, moi, je suis papa, ici, elle pouvait dire ça, faire son travail, elle pouvait dire, moi, je suis esclave, de quoi elle dit. Elle a compris que c'est du salut de quelqu'un. Que je vais aider le monsieur là. Je suis esclave, l'esclave n'a rien à dire chez les gens. Mais je vais dire à la patronne que, maman, la maladie du patron là, c'est incurable. Mais il y a une solution dans notre pays en Israël. Vas-y, frère. Et elle dit à sa maîtresse. Oh,
Oh, si mon Seigneur était, c'est-à-dire si le patron, si mon Seigneur était auprès du prophète, oui, qui est à Samarie, c'est ça. le prophète le guérirait de sa lèpre. Alléluia. Donc l'information monte, donc la conscience, la foi de Dieu résonne dans la maison, dans le cœur. Mais on peut l'étouffer, on peut l'éteindre, comme on peut prendre la voix, remonter ça jusqu'au cœur, jusqu'à ce que la voix devienne une décision d'action pour aller vers le Seigneur. Donc elle a fait monter la voix de Dieu pour dire, il faut dire au patron d'aller à l'église. Il y a un prophète qui est en Israël, en Samarie, qui peut le guérir. Donc la voix indique, tu vois, la voix indique le chemin du salut, le chemin de la délivrance, le chemin de la repentance, le chemin de Dieu. Tu sais pourquoi la fille a dit cette voix-là? Naaman est parti chercher malédiction là où? En Israël. Il est parti s'attaquer aux choses de Dieu en Israël. Comme souvent les gens, ils font des gars, des petits, des assemblées, qui s'attirent des malédictions, et puis ils viennent donner pardon dans une autre assemblée là-bas. Et ça a marché comment? Il allait s'attaquer aux enfants d'Israël, il a pris des petites filles en otage. La petite fille ne peut pas lui montrer autre endroit que le peuple d'Israël part pour aller là-bas pour réparer. Tu mens sur quelqu'un, puis tu reconnais, tu t'en te mets dans ta chambre, tu dis, hey Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. C'est quoi ça? Puis Dieu va te dissocier, pardonne. Va dire au père qu'il est menti sur toi. Ça, la personne, ça, Dieu ne pardonne pas. C'est le frère au père qui va te pardonner. Que tu sois tranquille. Seigneur, pardonne-moi, hier, j'ai menti. Puis la soeur, là, que c'est une hypocrite, j'ai menti, pardonne-moi. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, avec tout ça là. Et puis tu vas, la soeur, là, tu te laisses son nom est gardé. Elle souffre. Tant que tu ne mets pas ça sur elle, Dieu ne te pardonne pas cette prière. La Bible dit, la lèpre là, ça vient du Dieu d'Israël. Par rapport aux actions que tu as posées contre le peuple d'Israël, contre les enfants de Dieu, les hommes de Dieu là-bas. Tu es lépré ici, la malédiction de Dieu, je suis ici. Va, retourne dans le pays d'Israël. Il y a le prophète de Dieu d'Israël là-bas, il va t'aider. C'est comme ça on fait. Quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bien avec une assemblée, pasteur, avec quelqu'un, c'est comme ça on fait. Tu choques les pasteurs ici, tu vas dans l'autre église, le pasteur dit pour toi, il te promène comme ça, malédiction, il y a une source. Voilà. Vous pouvez enlever la source là sur toi. Moi, c'est juste spirituel, l'autre orgueil est trop. Je vais me repentir ici, je vais me repentir. La repentance là, c'est le regret d'avoir fait des actes, soit envers Dieu ou envers quelqu'un. Voilà. Alléluia. Donc la Bible montre la bonne voie. L'information tombe sur la femme. La femme demande l'information au conseil de mari. Mais les gens peuvent analyser ça. Une servante qui travaille chez toi. Est-ce que sa parole la prend au sérieux? Non. Mais ici c'est la voix de Dieu. Or la voix de Dieu se fait entendre souvent dans des hommes des corps, dans des hommes de Dieu qui ne ressemblent rien, qui n'expliquent pas le sérieux. C'est dans ça souvent la voix de Dieu, Dieu est caché pour te sauver. Mais nous on veut la voix du pape, de la cathédrale, de la basilique. Voilà pourquoi Jésus a phasé tous les pharisiens quand il est venu les deux crèches. Parce que souvent la voix de Dieu, voilà la chose qui est insignifiante. Prends toi-même dans ton quartier. Mais toi tu cherches le révérend qui chope. Maintenant il y a la pasteur de une petite. J'étais un pasteur, après c'est évangile, après évangile. Le prophète, après le prophète apôtre, maintenant la même là, c'est révérend. Le révérend est petit, très révérend. Président révérend est petit, très révérend. Cherche ce qui est ton Dieu jusqu'à. C'est quoi ça? Président du consistoire des choses. Tu vois les habits, mettre les habits comme des papes là, les calmes. Tu ne sais pas que tu cherches quoi même. Ils vont où ça? Parce que l'homme, il a perdu l'orgueil. Vous voyez, l'orgueil. Non pas seulement de son orgueil, après mais les femmes dedans. Les photos là, les photos de les femmes là. Avant là, les pasteurs s'asseyent dans le peuple. À un moment donné, les chaises à côté. Maintenant, c'est chaises royales même. Les autres pasteurs là, tout est rouge, doré. Mais il y a une chaise qui est grande comme ça. C'est pour le faire frère. C'est comment ça se fait ouvert. C'est l'église de Jésus, l'église qui appartient à Jésus là. C'est ça donc fait les chaises là comme ça. Tout l'état sur Jésus. Apocalypse que Jésus c'était la porte, il est à la porte de l'église. Donc ils ont mis dehors. Lui-même sa chose, il dit que c'est l'église. Et que les gens allaient s'asseoir dans ça. Nous on va aller dans l'église de Jésus. Où Jésus est le pasteur, le patron.
nous, les frères, c'est vrai, je comprends les frères. La dénomination a habitué les gens à honorer les pasteurs, c'est vrai d'honorer les pasteurs. Mais comme les gens disent, ils ont ajouté cela au débat de l'écriture. Respecter le pasteur, bon, mais les gens commencent à rendre culte. Quand le pasteur l'appelle papa, on veut dire qu'on a les gens à respecter le pasteur, mais l'appeler papa, le Seigneur a dit d'appeler personne comme père. Papa, nous savons que quand des frères, des soeurs qui quittent dans cette dénomination avec ses habitudes d'honorer les hommes de Dieu, quand ils viennent, nous comme on appelle papa, on est gêné. Mais on fait l'effort pour dire, maman Georgette, avant son travail, papa. C'est quoi ça? Je dis, il a vraiment la même là. On va me mettre à parler à Dieu, pardon. Papa, on dit que papa. Oh, c'est ça, même si on on les connaît, il la vieille. On va dire, mon ami, qui t'a couché qui? Il m'a fait papa hier. Je suis ton fils, par exemple, je fais au monde. Et puis, bibliquement, je suis ton serviteur, le pasteur de serviteur. C'est moi, je suis le serviteur déjà. C'est ça. Est-ce que dans la vie naturelle, ton boy, ton gardien, ton jardinier, tu peux l'appeler tonton, papa? C'est quoi ça? Papa, l'homme de Dieu, comme le frère Yves. Le frère Yves là-bas. Là-bas, parce qu'on est allé à l'autre, il dit après Charles, il dit, on est tellement ignorant, vraiment, demandez pardon au frère, il est qu'à faire les efforts de m'appeler, soit frère, ou même pasteur, quoi, mais à la rigueur. Mais toujours papa. Quand il a dit ça, il a compris papa. Vous dites qu'il est d'accord, il a dit encore papa, il dit ouais. Quand c'est pour le vraiment, t'es dans ton corps. Frère, nous sommes vos frères. On est même chose devant le Seigneur. C'est à cause d'un don que Dieu a donné que le gars prêche. Si on devant le Seigneur là, ma place ne sera pas comme à Cocodifie, toi qui as le Codro. On sera dans le même secteur. C'est dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas du souverain sécateur. Le sécateur par rapport à des voiles qui faisaient les compartiments. Quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Puis tout le tabernacle, un seul bloc. Tout le monde dans le même compartiment. Il n'y a pas vieux place, deuxième place, VIP. On est même chose parce que le voile qui fait la catégorisation est déchiré. On va on vous fait comme ça même. Les photos partout. Les gens du message, il y a un Branham, photo de Branham. Dimanche prochain, on va voir ça. Dans le but. Parce qu'Élisée, quand un homme est parti pour qu'Élisée, raconter Élisée, Élisée n'est pas sorti de la maison. Il envoie quelqu'un pour dire à l'homme, va plonger dans la piscine. Parce que le prophète voulait se cacher, mais que le gars, quand il fait le message, sans connaître le fait d'apporter avec le message du prophète. Que le plus important, c'est de recevoir le message pour être guéri. Quand on n'a pas besoin de faire sortir le prophète de la maison. Nous, on a gardé le prophète de la maison dans la pluie, dans les brochures, pour faire sortir le message qui vous sauve. Dimanche prochain, on va voir ces réalités-là, et voir Géasi, le faux pasteur qui met le nom de Dieu devant pour escroquer, chercher l'argent, la lettre de la malédiction des appuis. Les marmots, là, c'est les gens maudits. Les escrocs, les voleurs. C'est parce que les policiers ne veulent pas aller arrêter quelqu'un qui vole avec Bible. C'est les voleurs, les braqueurs. Tout ce que les gens en Israël, c'est du vol. Un chrétien n'a pas besoin de payer avion 2 millions pour aller en Israël. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux te voyager, tu peux te promener. Ce n'est pas un péché. Mais quand on veut faire croire que si tu vas là-bas, tu pries au milieu de lamentation, Dieu est les prières, que le baptême dans le soutien, il y a une grâce de Dieu dedans. C'est l'escroquerie. Elle est grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est à Côte d'Ivoire. Là où d'autres sont venus à mon temps aussi présent. Vous mentez aux gens. Une cuite d'onction venue d'Israël. T'entends, l'escroquerie avec une chose sale, le tissu, veste. T'entends, on vole les gens. Malheureusement, c'est quoi? Les gens ne connaissent pas la parole. Les chrétiens n'aiment pas la parole. Mais qu'on les mente seulement. Et ils sont dans les escrocs. Le braqueur qui te braque avec un pistolet là-dedans, son braquage est Dieu. Tu vois son pistolet, il sent pas son couteau. Mais l'autre te braque avec Bible, donc tu as l'impression que c'est un ange. C'est le diable même qui est là. L'autre te braque, prend ton porte-monnaie, tu peux retrouver ton argent. Il prend ton portable, tu peux payer ton portable. Mais le gars te braque pour que ton âme aille en enfer. Quand ça va dire ton âme, c'est fini, il n'y a pas l'autre quoi. Comment on veut alerter les gens pour dire mon frère, il n'y a pas plus dangereux qu'un faux prophète. Il n'y a pas plus dangereux qu'un quelqu'un qui prend la Bible pour te tordre. C'est quoi qu'il y a 3 dieux, 3 personnalités. Il a fait des détruire comme cela, t'a poisonné. Alléluia. Frère, la fille a dit, va voir le prophète. Elle a dit à la maman. La maman a remonté l'information au boss. Qu'est-ce que le boss a fait? Il a décidé de pouvoir tuer ça. Regarde où l'information est montée. 2 Rois chapitre 5.
Anthony là, il a dit, verset 3, et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèvre. C'est ce qui montre que ce n'est pas une maladie simple. On n'arrive pas dire, pas voir le sacrificateur, il va voir le prophète, parce que là, c'est une affaire de Dieu qui est derrière. C'est le prophète seulement qui peut t'aider. Verset 4. Naaman alla dire, vas-y. Naaman alla dire à son maître. Donc, l'information qui chez la fille, la source, la voix de Dieu, qui remonte au niveau de la femme. Donc, la voix de Dieu dans ta conscience, à un moment donné, ça touche ton esprit. Après, ça touche ton âme. Après, ça rentre dans ton cœur. Quand ça rentre dans ton cœur, la dernière décision qui sent maintenant la volonté d'agir et de prendre la voie pour aller au Seigneur. Mais il y a un traitement d'information à tous les niveaux. À un moment donné, l'information, quand ça rentre dans ton cœur peut écouler plus à l'église. Tu tues, tu t'en fais bêtise là. Et puis le lendemain, tu regrettes. L'information remonte encore. La petite fille dit à la maîtresse dit au patron. Et le patron va remonter ça à son chef, c'est-à-dire le roi. Ça remonte encore. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, un jour là, tu prends la bonne décision de laisser l'information prendre le contrôle de ton cœur et de commencer à agir dans la direction que la fille a dit. C'est après dans le roi dimanche prochain, Naaman a pris la route. Regarde le verset 3. Donc Naaman va aussi dire à son chef, le roi. Verset 4. Naaman alla dire à son maître. Oui. La jeune fille du pays d'Israël. Donc la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Oui, la petite fille dit à la maîtresse. La maîtresse dit à Naaman. Naaman dit au roi. Et qu'est-ce que le roi fait le verset 5? Et le roi de Syrie dit. Oui. Va. Rends-toi à Samarie. C'est ça. Et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit. Oui. Prenant avec lui 10 talents d'argent. C'est ça. 6000 siècles d'or. Oui. Et 10 vêtements de réchange. Tu peux t'arrêter là. Donc après, tu vois les informations pour que l'homme se décide de se donner au Seigneur là. Il y a les informations à différents étapes parce que ça monte au pouvoir des décisions finales. Voilà. Avant d'accepter le son, on a discuté. On discute avec la voix là. Non. Donc tu dis que tous les églises là sont perdus. On dit tous les muscles. Non, c'est pas vrai. Non, je ne dis pas. Non, Jésus a dit les bâtons du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc quand la foi de Dieu veut t'amener à la vérité de Dieu, la religion, la tradition finit par tuer la voix de Dieu. Je fais élection, je vois que ceux-là sont beaucoup. C'est que moi je vais à ceux-là. À un moment donné, la voix de Dieu veut te convaincre que le baptême c'est au nom de Jésus. Qu'une femme ne doit pas porter pantalon, regarde l'écriture. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu finit par te convaincre, par te vaincre, et tu prends le chemin de la parole. Pour aller faire Élysée, Élysée c'est quoi? Le prophète c'est la parole. Et dimanche prochain, on va voir quand Naaman a fini par prendre le chemin que la voix de la petite fille lui a indiqué. C'est comme ça que Dieu aussi voudrait aider à guérir ta lèvre, à être sauvé, à quitter le péché, à quitter le monde, la malédiction qu'on a pris au travers de Adam et Ève, la malédiction de nos parents, la malédiction de nos traditions, la malédiction de nos propres péchés. Voilà comment Dieu ne nous abandonne pas totalement. Voilà comment Dieu est tout dans le cœur du pécheur le plus chronique. Il entend la voix du Seigneur. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'enduis pas ton cœur. Ne rejette pas. Sinon, si la voix, la petite fille là, finit par se taire à jamais, que tu tues ta conscience, tu es perdu pour toujours. Car c'est la petite voix là qui crée le désir de la repentance et puis on le dit au Seigneur. Et son nom soit béni. La suite sera la prochaine fois, nous allons tenir des groupes, nous allons prier le Seigneur, frère. Chacun va se mettre devant le Seigneur. Je voudrais que tu sois dans un esprit de te repentir. Tu dis qu'ils sont éloignés du Seigneur. Tu sens à avoir pris un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, la voie de Dieu. Tu sens que tu es sous une malédiction. La grande malédiction, ce n'est pas la malédiction des génies des parents. Malédiction de Dieu. Pour ce que tu t'es éloigné de Dieu. Tu ne marches pas dans la voie de Dieu. Vu ce matin, même si tu as fait des avortements, quel que soit le nombre, la voix de Dieu t'indique le chemin de la repentance et du salut par Jésus. Ce matin, frère, quel que soit ce que tu as fait, même si tu as fait la sorcellerie, tu as mangé des gens, tu as été dans une confrérie de sorcellerie, quel que soit le péché, le sang de Jésus-Christ va te purifier et le Seigneur va te pardonner ce matin. Amen. Si Dieu t'invite ce matin, ma soeur, à changer ta vie chrétienne parce que tu es habitué à cette vie chrétienne, des négligents, des paresses. Tu vas à l'église quand tu veux, comme tu veux, tu vois ta vie chrétienne, lépreuse,
tu n'as pas une vie d'adoration comme il se doit, si tu es devenu orgueilleuse parce que Dieu t'a donné beaucoup de choses, t'a donné ce que tu n'as pas su apprécier, tu es orgueilleuse. La beauté que tu as, regarde ce que tu as fait, tu vas contre Dieu avec. L'argent, le travail que Dieu t'a donné. Le temps même, quand je vois des jeunes frères, Dieu les donne la santé, le temps. Pendant que les gens sont à l'église, il est à la maison, il dort, se promène, et sur Internet, il est là. Et puis tu vois les gens, ils ont problème et puis ils viennent sur la grâce de Dieu. À un moment donné, Dieu ne va même pas te regarder. Amen. Parce que tu ne peux pas apprécier ce que Dieu te donne. Amen. Alors, il est important que nous puissions nous repentir de tout ça, sœur. Et quand tu as fait de quoi de ta vie que Dieu t'a donné, de ton travail, de ton argent, de tes enfants, tu as fait quoi de ça? Quand tu as bonne santé, là, tu fais quoi de ça? Quand Dieu te donne des enfants, là, tu fais quoi de ça? Élevons la voix. Que chacun s'apprenne du Seigneur selon ce qu'il se sent poussé au nom de Jésus. Dieu bénit ton nom.